Tu as appris à déchiffrer l'arabe et aujourd'hui, alhamdoulilah, tu es capable de déchiffrer le Coran en arabe. Mais le problème, c'est que tu ne le comprends pas. Eh bien, laisse-moi te prouver que tu es capable de changer ça plus rapidement que tu ne penses. Prenons l'exemple de ce verset du Coran que tu as certainement déjà entendu, voire récité. Alladhi at'amahum min ju'. Alladhi est un mot récurrent qui se traduit par celui qui. Il désigne donc le masculin singulier. Dans le Coran et plus généralement dans la langue arabe, tu trouveras d'autres mots similaires pour désigner le féminin et ou le pluriel. Ainsi, en les apprenant, tu sauras dire celle qui, ceux qui, etc. Le mot suivant, at'amahum, est un verbe. Il est en réalité composé de deux parties. At'ama, qui est le verbe en lui-même, qui est conjugué au passé à la troisième personne du singulier masculin. On sait qu'il est à la troisième personne du singulier masculin car il se termine par une fatha. Et on sait qu'il s'agit du passé parce qu'il ne commence pas par les petits préfixes propres au présent. Il s'agit du verbe nourrir. D'ailleurs, il comporte des consonnes similaires au nom ta'am qui signifie la nourriture et que tu connais peut-être déjà. En arabe, il est très fréquent qu'un verbe comporte les mêmes consonnes que le nom qui lui est associé. Ensuite, nous avons le petit mot hum. C'est un petit suffixe qui se place à la fin d'un verbe et qui est en fait le complément du verbe. Il désigne la troisième personne du pluriel masculin, celui qui les a nourris. En français, on place le les avant le verbe, mais en arabe, on le place à la fin de celui-ci et ils sont collés. Min est également une petite préposition très récurrente dans le Coran et qu'on peut traduire par de, de, parfois dans le sens de contre. C'est le cas ici. Celui qui les a nourris contre, et tu devines probablement le dernier mot. Il s'agit d'un nom qui signifie faim, F-A-I-M. Celui qui les a nourris contre la faim. Voilà, maintenant que tu as acquis ces quelques bases de compréhension, tu devrais pouvoir analyser le verset suivant sans problème, mais faisons-le ensemble. Ici, on reconnaît à nouveau le complément hum qui se traduit par e ou les. Et il est, comme le verset précédent, précédé d'un verbe qui se termine par une fatha. Donc, on imagine que c'est un verbe à la troisième personne du singulier et au passé. En effet, il s'agit du verbe amana, qui signifie mettre en confiance ou rassurer. Puis on retrouve à nouveau la préposition min, donc il les a rassurés de ou contre quelque chose. On devine donc que le dernier mot est un nom. Et en apprenant le vocabulaire, on découvre que Raouf signifie la peur. Et pour compléter ta compréhension de ce verset, wa signifie et. Voilà, rien qu'en une vidéo, tu as appris quelques informations utiles qui t'aideront à avancer dans la compréhension. Imaginons maintenant que tu dupliques cet exercice x 10, x 30 ou encore x 50. Tu acquerrais alors une compréhension du Coran au-delà de tes espérances. Eh bien, c'est justement ce que je te propose dans ma formation Apprendre l'arabe pour comprendre le Coran. Dans cette formation, les supports utilisés sont justement les versets du Coran, mais aussi les extraits de tafsir et de vidéos en lien avec les hadiths. Il s'agit d'une série de vidéos préenregistrées que tu visionnes à ton rythme et quand tu le souhaites. Et bien sûr, je reste disponible pour répondre à tes questions. Et bonne nouvelle, en ce moment, la formation est à 39,99 € au lieu de 54,99 €. Et cette offre est valable encore jusqu'au 11 septembre 2023. Et si tu ne sais pas encore lire l'arabe, mais que tu souhaites bénéficier de cette formation, j'ai une autre bonne nouvelle pour toi. À l'achat de cette formation, je t'en offre une autre. L'arabe pour les grands débutants d'une valeur de 24,99 €. Alors si tu es intéressé, ne perds pas une seconde. Envoie-moi ton adresse mail en privé et je t'enverrai le lien ainsi que le code d'accès pour bénéficier de la réduction. Et si tu as des questions, pose-les-moi en commentaire pour que cela profite aux autres. Pense également à liker et partager la vidéo pour lui donner plus de visibilité. À bientôt, Inch'Allah.